Bienvenue sur la chaîne Swing Trading. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question clé pour ceux qui souhaitent investir en bourse. Vaut-il mieux acheter des actions individuelles ou opter pour des fonds comme les ETF ou les fonds communs de placement? Que vous soyez novice ou que vous cherchiez à diversifier vos placements, cette vidéo est pour vous. Nous allons examiner les avantages et les inconvénients de ces deux options pour vous aider à choisir la meilleure approche pour vos investissements. Partie 1. Acheter des actions individuelles. Investir dans des actions individuelles signifie acheter une part d'une entreprise. Cela vous permet de sélectionner des entreprises spécifiques dans lesquelles vous avez confiance et de profiter de leur succès potentiel. Par exemple, acheter des actions d'Apple ou de Tesla signifie croire en leur croissance future. Si ces entreprises continuent à innover et à générer des bénéfices, la valeur de vos actions peut augmenter de manière significative. L'un des grands avantages des actions individuelles est le contrôle total sur votre portefeuille. Vous pouvez ajuster vos placements en fonction de vos propres analyses et objectifs. Cependant, ce type d'investissement comporte aussi des risques. Si une entreprise traverse une mauvaise période, la valeur de vos actions peut chuter. Sans une bonne diversification, cela peut gravement affecter votre portefeuille. Partie 2. Les fonds d'investissement et ETF. En revanche, les ETF et les fonds communs de placement permettent d'acheter un panier d'actions en une seule transaction. Ces fonds sont diversifiés et comprennent des entreprises issues de différents secteurs et parfois de plusieurs pays. Par exemple, en achetant un ETF comme le S&P 500, vous investissez dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Cela réduit le risque car vous ne dépendez pas de la réussite d'une seule entreprise. Le principal avantage des ETF est la diversification. Votre investissement est réparti sur plusieurs entreprises, réduisant ainsi le risque associé à la baisse de performance d'une entreprise spécifique. De plus, les frais des ETF sont souvent très bas, ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs soucieux de leurs coûts. Cependant, avec les ETF et les fonds communs, vous avez moins de flexibilité. Vous ne pouvez pas cibler une entreprise en particulier dans votre portefeuille. Partie 3. La diversification. Un élément clé. La diversification est d'un moment crucial, que vous choisissiez des actions individuelles ou des fonds. Elle consiste à répartir vos investissements sur plusieurs secteurs ou classes de clients d'actifs pour réduire les risques. Par exemple, détenir des actions dans le secteur technologique, des ETF sur les marchés émergents et des obligations peut vous protéger contre les fluctuations d'un secteur particulier. Si un secteur sous-performe, d'autres investissements peuvent donc compenser les pertes. Partie 4. Comparaison des coûts et des stratégies. Un autre élément à considérer est le coût. Acheter des actions individuelles peut rapidement devenir coûteux à cause des frais de transaction. En revanche, les ETF sont généralement des produits à faible coût. Beaucoup sont des fonds passifs qui suivent un indice et nécessitent peu de gestion active, ce qui réduit les frais. Si vous investissez 10 000 € dans un ETF avec des frais de 0,1% par an sur 10 ans, cela coûtera bien moins cher que d'acheter et vendre régulièrement des actions individuelles. Partie 5. Quelle option choisir? Selon votre profil, comment choisir entre ces options? Si vous débutez ou préférez une approche passive, les ETF sont probablement une meilleure solution. Ils vous offrent diversification et simplicité sans nécessiter une surveillance constante des marchés. En revanche, si vous aimez analyser les marchés et faire vos propres choix d'investissement, les actions individuelles peuvent vous offrir plus de contrôle et de potentiel de gain. Mais n'oubliez pas que le risque est plus élevé. Conclusion. En résumé, investir dans des actions individuelles peut offrir plus de contrôle, tandis que les ETF et les fonds communs vous apportent diversification et simplicité. Les ETF sont souvent préférables pour les débutants ou ceux qui veulent réduire les risques et les coûts. Quelle approche vous semble la plus adaptée? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos options, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'investissement. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres conseils financiers.